Un petit café noisette pour cette vidéo, c'est pas plus mal. On a traité déjà pas mal de sujets de Black Lives Matter, on va pas revenir dessus. J'ai une playlist à ce sujet d'ailleurs que je vous invite à découvrir, vous retrouverez le lien dans la description. On va parler d'un autre truc, parce que peut-être tu descends dans la connerie. Alors je dis pas que c'est Black Lives Matter qui est dans la connerie, non, c'est tout ce qu'il y a autour. Et de tous ces social justice warriors qui prennent ça à bras le corps et qui rentrent en mode ultra instinct. Et là, on est typiquement dans le cas d'ultra instinct de SJW. Qu'est-ce qui se passe? Un professeur d'université a été viré. Ouais, il a été licencié. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de surnoter les étudiants noirs de sa promotion. Et le truc, c'est que c'est même pas les étudiants noirs qui ont émis cette demande, non, ce sont des SJW nouveaux, c'est-à-dire pas noirs, ils se définissent comme n'étant pas noirs mais alliés, qui ont demandé au professeur de surnoter les étudiants noirs, dans le cadre de tout ce qui se passe au Minneapolis et toutes les émeutes et tout ça. Le professeur a refusé, il y a eu une pétition qui a regroupé 20 000 votes, pour le mettre à pied, et il a fini par être viré. C'est un article qui parle de lui-même. Vous dites, au bout d'un moment, on peut pas aller aussi loin dans la connerie si les Américains le peuvent. Donc, Californie. Un professeur de UCLA. L'UCLA, c'est l'Université de Californie de Los Angeles. Et c'est pas un café l'addition. Si vous connaissez pas un café l'addition, foncez sur cette chaîne, c'est génial. Ça parle de musique, de rock, et c'est vraiment top. Un professeur de UCLA suspendu pour avoir refusé de favoriser les étudiants noirs dans leur notation. Et en fait, plus tu apprends de détails sur cette histoire, et plus c'est con. Des étudiants alliés avaient fait pression sur le professeur pour adapter la notation des élèves noirs sur fond de la mobilisation de Black Lives Matter. Un incident qui n'est pas une première dans le pays et souligne la ridiculisation, ouais, un truc entre radicalisation et ridicule en fait, c'est pas mal, de nombreux campus. La lutte pour l'égalité raciale prend parfois des tours déconcertants. J'aime bien, c'est la lutte pour l'égalité raciale, et dans le cadre de cette égalité raciale, évidemment, il faut que les noirs soient surnotés par rapport aux blancs, parce que c'est un peu comme les féministes qui un peu abusent de leur truc, où pour eux, l'égalité des sexes, c'est quand la femme sera supérieure à l'homme, en fait. On est dans les mêmes bails. La lutte pour l'égalité raciale prend parfois des tours déconcertants. La semaine dernière, un groupe d'étudiants se définissant comme non noirs mais alliés demande à Gordon Klein d'adapter sa notation pour les étudiants noirs du cours de comptabilité et de reculer les dates limites de l'envoi de certains travaux. Répondant par email, le professeur objecte qu'il lui serait difficile de modifier ses évaluations n'ayant pas à identifier les élèves en fonction de leur race. Gordon Klein s'amuse également de la possibilité d'étudiants métis, par exemple mi-noir, mi-asiatique. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il fait une clémence totale, une partielle, il ajoute un demi-point, comment ça marche? Après d'autres arguments, le professeur conclut avec un parallèle historique. Une dernière chose me frappe, souvenez-vous de Martin Luther King qui a dit que les gens ne devraient pas être jugés selon leur couleur de peau. Ne pensez-vous pas que votre demande va à l'encontre de cet avertissement? Et là, le SJW a mouillé la moquette, il est parti en étoile de mer, et il a demandé à voir son manager. Je crois qu'aux États-Unis ils disent c'est un Karen, c'est une Karen. Je crois que c'est ça qu'ils disent. Un argumentaire qui a fortement déplu à certains étudiants qui ont vu un ton ouvertement dédaigneux, voire moqueur, spécifiquement envers les minorités. Le professeur a justement traité de manière ultra égale tout le monde, et lui, il voit ça comme une agression envers les minorités. Rapidement, des appels à son éviction ont été diffusés sur les réseaux sociaux avant qu'une pétition soit lancée par Britt Baines, un étudiant en climatologie. Et en même temps, de tout cet article, vous allez voir, ça va de pire en pire, de tout cet article, ce sont des jeunes étudiants, c'est eux qui vont diriger la société dans 10 ou 15 ans, et moi ça me fait peur. Moi ça me fait putain de peur. Alors, cette pétition, la voici, elle a actuellement 21 000 signatures,
Et on apprend, on apprend on apprend, il a copié le mail qu'a envoyé le professeur. Et le professeur avait répondu « Merci pour votre suggestion dans votre email ci-dessous, que je vais donner un traitement spécial, pour que je donne un traitement spécial aux étudiants noirs, étant donné la tragédie au Minnesota. Connaissez-vous le nom des camarades de classe qui sont noirs? Comment puis-je les identifier puisque nous proposons que des cours en ligne ?» C'est légitime comme question. Y a-t-il des élèves qui peuvent être de filiation mixte, tels que moitié-moitié asiatique, moitié noir? Que proposez-vous que je fasse à leurs égards? Une concession complète ou juste la moitié? De plus, avez-vous une idée si des étudiants viennent de Minneapolis? Je suppose qu'ils sont probablement aussi particulièrement dévastés. Je pense qu'un étudiant blanc de là-bas pourrait être encore plus dévasté par cela, surtout parce que certains pourraient penser qu'ils sont racistes, même s'ils ne sont pas. Pour moi, la réponse, elle est cool. Pour moi, la réponse, elle est vraiment cool. Alors, quand on regarde les commentaires de cette pétition, il y a pas mal de monde qui défend le professeur. Mine de rien, 21 000 signatures pour destituer le professeur. C'est juste hallucinant. Vraiment hallucinant. Un argument qui a fortement déplu à certains... Blablabla, j'ai déjà dit. Celle-ci exigeait que le poste du professeur Klein soit résilié pour sa réponse extrêmement insensible, dédaigneuse et terriblement raciste à la demande d'empathie et de compassion de ses étudiants pendant une période de troubles civils. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que sa réponse est extrêmement insensible, dédaigneuse et terriblement raciste? Et au final, qui c'est qui est raciste dans le tas, bordel de merde? C'est ils veulent tellement aider la cause noire qu'ils la mettent tellement dans une case que pour moi ils sont encore plus racistes que les gars justement qui les traitent avec égalité justement. Le texte remarquait également que les étudiants d'un pays, en particulier les étudiants noirs, ont du mal à se concentrer sur leurs études quand il y a des troubles sociopolitiques massifs qui les concernent et l'avenir de leur sort dans ce propre pays. C'est entendable comme argument, évidemment. Moi, quand il y a eu la guerre en Yougoslavie, on m'a pas spécialement fait chier à l'école, d'ailleurs. Pourtant, entre les Serbes, les Croates, les Bosniaques, putain, on kiffait. Vous savez, c'est quoi une paire de godasses qui fume sur un trottoir? Un Bosniaque qui attend son bus. C'est une petite blague serbe. Malgré cette étrange condescendance, la pétition a collecté à ce jour plus de 20 000 signatures et a déjà remporté une première victoire. L'école de management de l'université a suspendu les cours de Gordon Klein pour 3 semaines jusqu'au 25 juin, le temps de statuer sur le sort définitif de l'enseignant. Il a fait une faute grave. Plein de précautions, l'étudiant à l'initiative de la pétition a remercié dans la foulée de la décision tous les signataires, mais leur a demandé de continuer à partager le texte pour s'assurer que Gordon Klein soit complètement démis de ses fonctions. Avant d'aller plus loin, la lutte pour lui faire assumer ses propos n'est pas encore terminée. D'après le Daily Mail, le domicile de l'enseignant serait à présent sous protection policière en raison de menaces concrètes. Parce qu'en plus, il subit des menaces de mort. Pour avoir traité ses étudiants avec égalité et certes un peu de taquinerie humoristique. Mais bon. Seul soutien dans le milieu, la Fondation des droits individuels dans l'éducation, spécialisée dans la défense de la liberté d'expression, a déclaré soutenir le professeur. Un autre enseignant à UCLA, W. Ajax Perry, tiens on dirait le scénario de Deadpool, et Ajax Perry. Le mec il a un nom de détergent quoi. Et il veut faire genre je suis le bad guy. Il n'y a aucune crédibilité à ça. Fait également l'objet d'une enquête pour avoir fait prononcer. Alors ça elle est encore plus con. On la reprend parce qu'elle est encore plus con. Ajax Perry fait également l'objet d'une enquête après avoir fait prononcer le mot nègre dans son cours sur l'histoire du racisme. On fait un cours sur le racisme. À un moment donné, t'es amené à prononcer le mot nègre, parce que sinon tu peux même pas aborder l'histoire du racisme et la traite des Noirs aux États-Unis et l'esclavage sans prononcer ça. Au bout d'un moment, c'est... On va traiter de la Seconde Guerre mondiale. Alors en Allemagne, il y avait des gens très méchants, mais il faut pas dire nazis. C'est à peu près aussi les mots. On peut pas interdire des mots, surtout dans un cadre historique. C'est surtout important de se rappeler, je suis en plus dans un cours d'histoire. Mais c'est encore plus con que ça.
Parce qu'il n'a pas dit juste nègre comme ça à la volée. Non, c'est encore plus con que ça. Le terme venait d'une lettre de Martin Luther King, lue à haute voix. Et Ajax Perry est connu pour ses positions libérales en plus, mais rien n'y fait. Des étudiants ont fait état de situation de stress et de colère et demandent actuellement son éviction. Le mec, il a lu un discours de Martin Luther King où il y avait le mot nègre dedans et on lui demande son éviction et de se faire dégager de l'école parce qu'il a lu à haute voix. Il aurait dû dire, selon les termes de Martin Luther King, les bips, on met des bips à l'oral maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que il a lu un texte qui plus est de Martin Luther King. Il a même pas le droit, en tant que blanc, de lire un texte de Martin Luther King et de prononcer le mot nègre alors que c'est dans le texte. Et c'est là qu'on navigue sur la stratosphère. Un chantage idéologique, ou alors je comprends tout de travers, mais alors les commentaires sont là, n'hésitez pas. Un chantage idéologique de plus en plus pressant. Des cas qui sont loin d'être une première aux États-Unis ou dans l'ensemble des lieux d'enseignement supérieurs occidentaux. Plusieurs incidents similaires émaillent chaque année les semestres académiques au fur et à mesure de la montée en puissance d'une certaine forme de militantisme dépassant le simple cadre de l'argumentation. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on n'a même plus le droit d'argumenter, de converser ou quoi. C'est tout de suite colère, stress, harcèlement. Il faut être dans le bon esprit, dans la bonne santé mentale, dans l'optimisme. Et tout le reste n'a jamais existé. En 2015, une enseignante de l'université de Yale s'était retirée après un tollé provoqué par un email dans lequel elle défendait les droits des étudiants à se déguiser comme ils le voulaient pour Halloween, se demandant pourquoi il n'était plus possible d'être un peu inapproprié et un peu provocateur. Elle et son mari, qui vivaient sur le campus, avaient été pris à partie par plusieurs étudiants et avaient été poussés à quitter le campus. C'est aussi intéressant de voir au travers de cet article la grouille, moi je les englobe là-dedans, la grouille des SJW en fait, qui prolifère et qui est hyper massive au final. Elle a un pouvoir de nuisance phénoménal. À Evergreen State College, situé dans l'État de Washington, Brett Weinstein, professeur de biologie, tiens, j'aurais cru que Weinstein était plus professeur d'anatomie, avait dû quitter son poste pour avoir mis en garde l'université contre l'organisation d'un jour d'absence volontaire des Blancs sur le campus. L'objectif de l'événement était d'organiser des conférences réservées aux personnes de couleur. Après plusieurs altercations avec des étudiants, Brett Weinstein avait été poussé vers la sortie, l'affaire se concluant par un procès contre l'université et les règlements juridiques. Ces étudiants radicalisés du campus américain, en plus de ces raids sur le corps enseignant, élaborent depuis plusieurs années des concepts ensuite repris à travers le monde, démontrant une capacité d'influence idéologique intacte des facs américaines. C'est ainsi que s'est développée dans l'université la pratique du trigger warning. Attention, vous pouvez trigger. Du coup, comment on dit trigger en français? Attention, vous pouvez être gâchette. Avertissement de l'enseignant à ses élèves avant d'aborder un point considéré comme sensible, voire traumatisant. Tu vois, si tu parles des esclavages, des Noirs, de la Seconde Guerre mondiale, de la chasse à la baleine, attention, trigger, ça peut être vraiment... je vais remettre un contexte, je vous mets un slide, on va remettre dans le contexte de l'époque, warning, c'est pas mes propres mots, je fais que lire un truc. Au bout d'un moment, c'est débile. Au bout d'un moment, c'est vraiment débile. Et donc, des sujets considérés comme sensibles voire traumatisants, exemple, des études d'ossements humains en archéologie, mais également des analyses de certains événements historiques considérés comme offensants. De nombreux professeurs se voient obligés de prendre des précautions nouvelles dans leur enseignement. Une forme de prophylaxie intellectuelle. Ok Google, ça veut dire quoi prophylaxie? Prophylaxie. Ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies. Prophylaxie. Ensemble des mesures à prendre pour prévenir des maladies. Une forme de prophylaxie intellectuelle. Ah oui, en fait, tu veux tellement pas faire mal au cerveau, des gens que tu prends le plus de mesures possibles pour pas les choquer. Ça doit être ça l'idée. Une forme de prophylaxie intellectuelle pour laquelle les élèves qui la réclament assument une forme de fragilité devant la liberté d'expression traditionnelle des États-Unis. C'est ce qu'on appelle communément les snowflakes sur Internet. C'est un terme très péjoratif.
pour ces gens-là, Snowflake, et ils vont dans leur safe space, là où ils sont en sécurité totale. Cette dernière, sacro-sainte par le biais du premier amendement de la Constitution, devrait-elle s'adapter? En juin 2019, Lee Bollinger, président de l'Université Columbia, assurait qu'elle se portait très bien en réponse à Donald Trump, qui insistait sur la pluralité des intervenants extérieurs dans les facultés et se plaignant que ses soutiens y soient régulièrement malmenés ou désinvités. Les normes concernant le premier amendement évoluent, avait argumenté le juriste. On n'a plus de liberté d'expression. Tu vois un gros fragile, tu lui dis qu'il a des lacets noirs et qui sont pas lacés et que c'est raciste, le mec il est brisé en morceaux pareil, par terre, il est en Magikarp. Promis, je mettrai des lacets blancs. Ah bah non, c'est l'inverse. Il avait des lacets blancs. Et du coup, il a des baskets racistes. Et promis, il mettra des lacets noirs. Mais il les nouera pas. Parce que s'il noue les lacets noirs, ça rappelle un peu les chaînes aux pieds des esclaves. Et donc, il est pour la traite des noirs. Donc, il va marcher les lacets défaits. Il va marcher sur ses lacets, il va se péter la gueule, mais au moins, ça fera bien fait pour sa gueule, vu qu'il est blanc. Je paraphrase un peu, mais l'image est là, je pense. C'est débile. On a atteint un... En fait, j'ai vu plusieurs fois des commentaires sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Depuis ces émeutes à Minneapolis, on a l'impression de vivre dans un putain d'épisode de South Park. On est clairement en train de vivre dans un épisode de South Park. C'est pas possible, au bout d'un moment. En 2018, dans une tribune pour l'association du barreau américain, une avocate, Monique Altman, faisait néanmoins le constat inverse, osant même un parallèle historique concernant les campus universitaires américains, devenus des bastions de la censure de la liberté d'expression. Elle rappelait que les plus zélés partisans du parti nazi, alors aux portes du pouvoir, se trouvaient parmi les étudiants des universités allemandes, où ont eu lieu les premiers autodafés et agressions à l'égard des professeurs réfractaires. Aujourd'hui, si la censure sur les campus est présente, comme une défense contre la haine et les propos offensants, elle n'en étend pas moins ses principes immuables. Pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est bordel de ridicule dans tous les sens. Je sais pas ce que vous en pensez. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à les retweeter, à les partager sur les réseaux sociaux, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Si ces histoires vous plaisent, tout simplement, abonnez-vous, commentez, clochez et partagez, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.